Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino, la rubrique cinématographique de l'UFAL, avec Frédéric, votre serviteur, et Alain. Bonjour Alain. Bonjour à tous. 3 documentaires sortis en salle ont retenu ton attention cette semaine. En effet, ces 3 documentaires, assez récents, ont pu bénéficier d'une sortie cinématographique. Sur 3 sujets très différents. Il s'agit de Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg, de Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, et enfin de Birds of America de Jacques L'Oeil. C'est en effet très éclectique. Pour les 2 premiers, on a une idée du sujet. Mais pour le 3e... Eh bien oui, ce 3e, c'est Birds of America. C'est un documentaire français de Jacques L'Oeil. Il nous raconte l'histoire d'un peintre français, Jean-Jacques Audubon, qui parcourut la Louisiane au début du XIXe siècle. Il y peint alors tous les oiseaux rencontrés. Mais ces grands espaces ne vont pas rester longtemps à l'état naturel et l'ère industrielle va modifier profondément la faune et la flore des rivages du Mississippi. Le réalisateur, au travers de ces magnifiques peintures d'oiseaux, aujourd'hui disparues, va nous amener à réfléchir sur ce qu'était la promesse de ce nouveau monde industriel. Le documentaire est absolument somptueux et extrêmement enrichissant. Thomas Piketty aborde comment le capitalisme du XXIe siècle? Eh bien, c'est Justin Pemberton, le néo-zélandais, qui adapte pour le cinéma l'œuvre de l'économiste français Thomas Piketty. Il est vrai que le livre était un énorme pavé qui pouvait rebuter. Le passage à l'écran illustre bien cette réflexion pour comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est un voyage à travers l'histoire moderne de nos sociétés, pointant les dérives du capitalisme sur l'accumulation de richesses d'un côté, le progrès social et malgré cela, l'explosion des inégalités. Le documentaire est construit sur des interventions de plusieurs experts économiques, mais aussi sur les mouvements culturels qui structurent notre époque. C'est presque aussi touffu que le livre, mais plus facile d'accès. Sans transition, on file vers la Bretagne, où l'on retrouve Jane Birkin. Oui, dans sa maison de Bretagne, Jane se livre à une conversation avec sa fille Charlotte, dont c'est la première réalisation. C'est une conversation intime à laquelle on assiste, mais avec beaucoup de pudeur. Après quelques jours de tournage, on dit que Jane voulut arrêter cette mise à nu. Mais avec patience, Charlotte réussit à réapprivoiser sa mère. On y découvre la belle maison de Bretagne, mais aussi l'antre parisienne de Serge Gainsbourg, où Jane n'avait plus remis les pieds depuis le décès de l'artiste. C'est un beau documentaire tout en délicatesse. Charlotte Gainsbourg œuvre pour que le 5 rue de Verneuil ouvre au public pour rendre hommage à Serge. À très bientôt. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.